Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu ressentais des émotions, le stress, l'angoisse, l'anxiété, toutes ces choses désagréables qui peuvent venir perturber ton quotidien, venir s'immiscer dans ton intimité? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Pourquoi ça vient nous perturber et c'est si désagréable à ressentir? Eh bien, en fait, ces émotions, elles sont comme une communication de ton cœur ou de l'être profond qui vient te signaler que quelque chose n'est pas comme il faut, que quelque chose n'est pas aligné avec ce que tu veux, avec ce que tu désires réellement. Et souvent, eh bien, c'est ta façon de penser, c'est ta façon de voir les choses. Par exemple, si tu t'attaches trop à un résultat, eh bien, avoir ce résultat ou ne pas l'avoir, ça va te provoquer des émotions. Parce que euh, dans la perspective où tu n'atteins pas ton objectif, eh bien, ça te stresse. Parce que toi, tu aimerais. Et tu aimerais, mais pas de façon juste. Parce que tu y mets de l'affect, tu y mets de l'attachement, tu y projettes ta valeur, tu te cherches dans ce résultat. Ou alors, quand tu penses à l'avenir et tu penses à ce qui pourrait arriver, là, tu peux ressentir du stress, de l'angoisse parce que tu as l'impression qu'il peut t'arriver quelque chose, qu'il y a une notion de danger, un sentiment d'insécurité. Ou alors, ça peut être le manque. Tu as peur de manquer et tu vas avoir des émotions qui viennent refléter cette peur. Eh bien, tout ça, c'est pas pour te punir, c'est pas pour euh, c'est pas contre toi, c'est simplement que ton cœur vient te signaler que tu devrais changer d'attitude, tu devrais modifier tes pensées, ton comportement, là où tu vois de la valeur. En fait, l'émotion, ça pousse à la remise en question. Et malheureusement, la plupart des gens vont ignorer, refouler tout ce qu'ils vont ressentir et en faisant ça, ils ne font que perdurer leur souffrance et les émotions, elles n'auront que d'autres choix que de grimper en intensité jusqu'à ce que ça devienne trop insupportable.